Bien voilà, chers amis, nous abordons maintenant un passage essentiel et probablement un des plus iconiques de la collection des paroles du gourou. Car combien de visiteurs se sont rendus au Raman Ashram et ont posé cette question au maître. Maître, qu'est-ce qu'un vrai maître? Eh bien, les versets qui vont suivre vont expliquer sans aucune équivoque ce qu'est le véritable maître, le Sat Guru. Verset 260. Celui ou celle qui sait qui il est, c'est-à-dire le cœur, ne sera jamais abattu. Ayant perdu tout sens de dépendance, il est le suprême. Il est libre des pensées duelles, et lui ou elle seul jouit sans illusion de la véritable béatitude. 261. Bien qu'on entende parfois que le cœur est aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, en réalité, il n'existe ni intérieur ni extérieur. Parce que l'apparence du corps, qui est la base de la différence entre intérieur et extérieur, eh bien cette apparence est elle-même une conception mentale. 262. Alors que le corps réside en fait dans le champ de conscience, celui qui pense que le soi, l'âme, le cœur, est à l'intérieur du corps, est comme celui qui pense que l'écran est contenu dans un film, alors qu'en réalité, le film est projeté sur l'écran. Le film est projeté sur l'écran. 263. En conséquence, seul le Gyani, le connaissant du soi, qui a vu la mort de l'ego qui apparaît sous la forme de la notion je suis ce corps, eh bien, seul le Gyani, avec sa vision précise, subtile, divine, complètement libéré de l'illusion, eh bien, seul celui-là voit le cœur partout et se souvient qu'il est infini. 264. Le cœur, où brille le silence suprême de la grâce du Seigneur, est le seul état d'unité suprême, Kevalyam en sanskrit. En sa présence, tous les plaisirs paradisiaques se révèlent insignifiants. Sri Sadhu Om commente ce verset. Sri Ramana avait l'habitude de comparer tous les plaisirs disponibles dans les mondes célestes à de minuscules points de clair de lune qui tombent sur le sol à travers le feuillage d'un arbre, alors que l'expérience de la félicité du Gyani, du connaissant du soi, est comme voir la pleine lune dans un espace ouvert. 265. Le cœur qui brille
après l'élimination des vasanas, des tendances, des penchants, et la disparition du voilement, Maya, le cœur qui reste comme l'unique vérité et le paradis suprême auquel même les dieux aspirent. 266. La conscience du soi qui brille après la destruction de la croyance racine, c'est-à-dire l'identification avec le corps. Eh bien, cette conscience du soi est le pouvoir tout-puissant. On l'appelle Akila Para Shakti en sanskrit. Ce pouvoir réside en tant que je dans le cœur de tous les êtres. Je vais vous écrire Akila Para Shakti, un mot très important, très fréquemment utilisé par Sri Ramana Maharshi, le pouvoir suprême. C'est dans la boîte de dialogue. Akila Parashakti, le pouvoir suprême. Verset 267. La conscience du soi, naturelle, simple existence, sans aucune notion de dualité, est le silence suprême, qui est glorifié par les Écritures comme la perfection de la connaissance. Cette perfection ne peut jamais être connue ou appréciée par l'ego qui est considéré par les sages comme une manifestation démoniaque et insensée. Sadhu Om toujours commente. La conscience du soi, mentionnée ici par Sri Ramana, désigne Sat Chit, réalité, conscience. Et elle est décrite comme étant naturelle, parce qu'elle est toujours, toujours présente, disponible, essentielle, et non quelque chose qui doit être atteint. Tous les pouvoirs spirituels dépendent du fonctionnement de l'ego, qui est ici considéré ou évoqué comme étant de nature démoniaque. Les pouvoirs sont donc considérés par Sri Ramana comme étant démoniaques et ne sont pas des pouvoirs divins, comme on le croit généralement. Pourquoi sont-ils démoniaques? Parce qu'ils renforcent l'idée que je suis une personne. Nous allons maintenant parler du Sadhguru, du Maître. Écoutez bien ces versets magnifiques qui vont s'enchaîner comme le collier de perles de sagesse qui orne la sainte montagne Arunachala. 268. Sachez et découvrez que celui qui possède Akila Parashakti, c'est-à-dire le pouvoir du silence suprême, qui consomme tout en demeurant comme simple existence, eh bien celui-là, celui qui possède ce pouvoir, est le véritable maître qui peut, par sa grâce illimitée, faire fondre toute âme qui vient à lui, la dissoudre dans le soi non duel, cette connaissance au-delà de tout discours. Lorsque Sri Ramana parle de toute âme, il inclut les animaux, les créatures non humaines, qui peuvent recevoir
elle aussi, le souvenir du soi grâce à la présence d'un véritable maître. Les oiseaux, les animaux ont reçu cette grâce de Sri Ramana Maharshi. Compte tenu de cela, même les êtres humains immatures sur le plan spirituel sont assurés de s'élever lorsqu'ils sont en présence d'un Sadguru, d'un véritable gourou. 269. Quelle est la plus haute qualité du disciple? Eh bien, c'est la dévotion suprême, inébranlable, qui brille encore plus fort lorsque l'ego se dissout dans la lumière du calme suprême. Cette dissolution est l'indice de la présence d'un véritable maître. Cela, vous devriez le savoir. Verset 270, un des plus importants du Guru Vachakakovi. Écoutez, celui ou celle qui tourne votre attention vers le soi et vous révèle la connaissance du soi, celui-là est le véritable Sat Guru. En vérité, il est le soi et il est le Seigneur. Suivez-le. Verset 271. Celui, c'est-à-dire le maître, qui donne des choses à faire ou des choses à ne pas faire à ceux qui viennent à lui, est à la fois le dieu de la mort, Yama, et le dieu de la vie, Brahma, pour ses disciples. Mais le Sadguru, lui, démontre à ceux qui viennent l'écouter qu'ils ne doivent rien accomplir de nouveau. Une notion très importante qui est évoquée dans un autre livre célèbre de la tradition Advaita, un livre rédigé en tamil au XIXe siècle par un anonyme qui s'appelle Osivil Odukam, qui dit exactement la même chose. Le maître qui préconise et qui donne des instructions à ses disciples est comme le dieu de la mort et le dieu de la vie parce qu'il alimente le karma du disciple et il renforce la croyance en l'existence d'un pratiquant qui doit suivre une certaine discipline. Nous touchons là au cime de la tradition de la sagesse non duelle, Advaita Vedanta. Verset 272. Comme l'ego n'aime pas écouter l'enseignement du soi, qui se déroule constamment dans le cœur, eh bien, il fait reposer un voile d'ignorance. Quelle grande illusion. Pour cette raison, un gourou apparaît à l'extérieur. Verset 273. Cette conscience du soi, pure réalité, qui brille en tous et en tout, est le Sadguru, le véritable maître. Le gourou est ce qui est et brille en tant que je en tout. On l'appelle parfois Narayana, ce qui signifie celui qui réside dans tous les cœurs. Narayana est un des noms de Vishnu. Alors attention, vous êtes prévenus par le verset 274. Ceux et celles qui ne comprennent pas que le Jnana Guru, le véritable gourou, est l'espace suprême sans forme, bien qu'il apparaisse sous forme humaine, eh bien ceux-là sont parmi les pécheurs et les criminels les plus vils. Verset 275. Pour ceux qui souffrent ici, dans le samsara, qui a été généré par les bons et les mauvais karmas, qui sont le résultat d'une sombre illusion, le seul remède pour guérir leur angoisse mentale est le grand enthousiasme qu'ils ressentent pour la grâce du gourou.
Om Shri Gurubhyo Namaha. 276. Savez-vous qui est le vrai gourou? Le gourou est celui qui enlève les souffrances et accorde la béatitude du souvenir du soi à ceux qui, lorsqu'ils viennent à lui ou à elle, sont emportés par la force de leur karma. Karma créé par leurs préférences et leurs aversions. Verset 277. Le regard gracieux du gourou est comme une pierre philosophale qui transforme même la nature impure du disciple. Il transforme le plomb en or. Par conséquent, la chose la plus importante à rechercher dans cette existence est le darshan, la vision du regard gracieux du gourou. 278. À ceux qui se sont trompés en confondant le faux et le vrai, eh bien, à cela, le gourou, qui est le soi, qui est la seule lumière, dont les lumières de l'univers ne sont qu'un pâle reflet, eh bien, le gourou expose la fausseté de leurs différentes croyances. Dans ce verset, nous dit Sadhu Om, le faux désigne l'univers entier, y compris le personnage qui voit cet univers. Quand le verset nous parle de vérité, il nous parle de ce qui semble être vrai dans cette vision illusoire. Les lumières de l'univers, le soleil, la lune, le feu, les étoiles, sont vues par les yeux. Les yeux sont connus par le mental, et le mental, lui, emprunte la véritable lumière du soi. Par conséquent, on dit que le gourou, qui est le soi, est également la lumière de toutes les lumières de l'univers. Je dis lumière. 279. Le Jnana Guru suprême, c'est-à-dire le gourou qui nous apporte la connaissance. Espace de grâce immobile et subtil, disperse la notion grossière et vacillante du moi-je personnage et confère aux disciples la véritable connaissance parfaite, ce merveilleux souvenir du soi. Hari Om Tat Sat. Ceci est parole de vérité. Om Namo Bhagavate Shri Shiva Natarajaya. Nous nous prosternons devant le Seigneur, manifesté sous la forme du divin danseur, du temple de Chidambaram, qui a répandu sur nous tant et tant de bénédictions durant la grande nuit de Shiva, la Mahashivratri. Om Namo Bhagavate Shri Shiva Dakshinamurtiya. Nous nous prosternons devant le Seigneur manifesté sous la forme du gourou silencieux, car le silence est la véritable nature de ce que nous sommes. Om Namo Bhagavate Shri Shivaldanashwaraya. Nous nous prosternons devant le Seigneur,
manifesté sous la forme du divin androgyne, Shiva, Shakti, noumen et phénomène, essence et manifestation. Om Namo Bhagavate Shri Arunachala Ramanaya. Nous nous prosternons devant le Seigneur manifesté sous la forme de la sainte montagne, pure connaissance de feu qui détruit l'illusion, la sainte montagne Arunachala, la bien-aimée. Chers amis, j'ai oublié de mentionner un mot sanskrit que vous oublierez, mais qui est aussi un élément de langage très important dans la tradition Advaita, telle que partagée par Sri Ramana Maharshi. Kevalya, ça vient d'apparaître dans votre boîte de dialogue. Kevalya, ça veut dire l'unité suprême. Voilà. Il n'y a que le un sans second, et vous êtes cela. Kevalya. Avant de vous laisser la parole pour d'éventuelles questions, partages, ce serviteur voulait vous rappeler avec grande joie qu'il y aura un satsang mardi prochain, mardi 19 mars, à Paris, chez notre chère amie Lalita. Satsang commencera à 18 heures. Celles et ceux qui sont intéressés pour nous rejoindre peuvent envoyer un message à ce serviteur à l'adresse email qui s'affiche à présent dans la boîte de dialogue. Beaucoup d'entre vous le connaissent déjà. Manifestez-vous assez rapidement pour que nous puissions organiser votre accueil et la partie Bandara, c'est-à-dire le buffet, de 18 h à 20 h 30 chez Lalita, dans le 13e arrondissement de Paris. Le serviteur va maintenant interrompre l'enregistrement afin que la parole circule librement.